Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 13, versets 24 à 32. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et grande gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviendront tendres et que sortent les fruits, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi. Lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis. Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne la connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui nous célébrons avec beaucoup de joie le 33e dimanche du temps ordinaire dans cette année liturgique B. L'année liturgique tend vers sa fin. Elle s'achèvera dimanche prochain avec la fête du Christ roi de l'univers. Alors que l'année liturgique tend vers sa fin, les textes de la liturgie nous appellent à réfléchir sur la fin du monde, sur la fin des temps. Dans l'évangile de ce jour, Jésus fait une déclaration qui peut à première vue nous troubler. Il dit ceci: en ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Ce langage peut nous effrayer à première vue, mais attention, nous ne devons pas le comprendre de façon littérale. Jésus utilise ici un langage qu'on appelle le langage apocalyptique ou la littérature apocalyptique. C'est quoi la littérature apocalyptique? C'est une figure de style que beaucoup d'auteurs sacrés utilisent. Ils font appel à des images, à des symboles pour parler au peuple qui les écoutait, pour dénoncer l'oppresseur romain qui les persécutait violemment et surtout pour inviter le peuple à tenir. Il s'agit ici des images. Lorsque nous entendons parler du soleil, de la lune qui vont s'obscurcir, des étoiles qui sont s'obscurcir, ce sont les puissances qui écrasent, qui persécutent les Romains. Avec ce langage, les oppresseurs ne pouvaient rien comprendre et ne devaient pas redoubler d'ardeur dans leur persécution. Mais ce qui est le plus important, mes frères et sœurs bien-aimés, c'est de comprendre le message qui sort de l'évangile de ce jour. Et dans l'évangile de ce jour, nous pouvons tirer 3 ou 4 messages très importants. Le premier message que le Seigneur Jésus veut nous faire savoir, c'est que ce monde passera. Voilà la vérité. Ce monde passera. Il y aura la fin du monde. Ce n'est pas une illusion de parler de la fin du monde. Ce n'est pas une pure spéculation. La parole de Dieu nous révèle clairement qu'un jour ce monde prendra fin. Et Jésus reviendra avec grande puissance et grande gloire. On appelle cela la parousie. Il y a 2000 ans, Jésus est venu dans ce monde de façon très humble, dans la nuit de Bethléem. Mais à la fin du monde, il reviendra avec grande puissance et avec grande gloire, avec majesté. Et cette fois, ça sera pour juger les vivants et les morts. Mais il reviendra, pas principalement comme juge, mais comme sauveur de l'humanité. Voilà la première évidence. Et le credo nous le répète: je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Il y aura une fin dans ce monde et ce sera le début d'une nouvelle vie. Le cardinal insiste sur cela. Mon frère, ma soeur, ne vis pas
comme si ce monde ne finira jamais. Il prendra fin. Deuxième chose, quand est-ce que on parlera de la fin du monde? La parole de Dieu de ce jour est claire. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure, ni les anges du ciel, ni même le Fils. Le Fils, il s'agit de Jésus, mais seulement le Père. Effectivement, quand Jésus vivait sur cette terre, lui ne connaissait pas le jour, car par le principe de l'incarnation, il a laissé toutes les prérogatives divines. Et connaître la fin du monde est une prérogative divine. Donc sur la terre, Jésus ne connaissait pas quand devait avoir lieu la fin du monde. Ainsi, aucun être humain ne peut imaginer, aucun être humain ne peut dire quand il y aura la fin du monde. Nous avons plusieurs sectes qui se plaisent à annoncer la fin du monde encore et encore. L'une d'elles, ils sont les témoins de Jéhovah. Ils ont annoncé plusieurs fois la fin du monde, mais jusqu'aujourd'hui, le monde continue. La dernière grande annonce de la fin du monde qu'ils ont fait, c'était le 1er janvier de l'an 2000. Il y a des gens qui ont vendu leurs propriétés, qui ont vendu leurs biens, qui sont allés attendre la fin du monde, et le monde n'est pas fini. Une autre secte qui a beaucoup parlé de la fin du monde, c'est une secte qu'on appelle la secte des Davidiens. C'est une secte qui s'est détachée de l'église adventiste du 7e jour et fondée par un monsieur appelé Victor Houteff. Victor Houteff a vécu dans les années 1950 et il a annoncé avec beaucoup de force la fin du monde. À sa mort, son mouvement s'est dispersé, mais sa femme a repris le mouvement et a continué les prophéties. Alors, dans le jardin où il vivait, il a commencé à avoir des armes et il a été dénoncé au FBI. En 1993, le FBI a encerclé sa propriété. Ils ont ouvert le feu. Il y a eu 88 morts, membres de cette secte, parce qu'ils étaient sûrs qu'ils mourraient pour aller au ciel ou au paradis, car c'est la fin du monde. Ça, c'est une pure illusion. Jésus dit clairement, si quelqu'un vous dit que c'est la fin du monde, ne croyez pas. Ne croyez absolument pas. Ça, c'est la deuxième leçon. Personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Et personne ne connaîtra jamais le jour, ni l'heure. Mais moi, je pense que la fin du monde est encore très loin. Car parmi les signes qui vont annoncer la fin du monde, Jésus dit, la bonne nouvelle doit être proclamée dans tous les coins du monde. Il y a encore beaucoup de coins du monde qui n'ont pas encore écouté la bonne nouvelle, qui n'ont pas encore écouté la parole qui sauve, qui ne connaissent pas encore Jésus. Et je pense que c'est après qu'ils auraient tous écouté la bonne nouvelle qu'ils seront sauvés. Troisième leçon qui découle de l'évangile de ce jour. La fin du monde, certes, est encore loin, mais la fin de mon monde, la fin de ton monde, la fin du monde particulier, chacun et chacune d'entre nous peut arriver à tout moment. Elle peut arriver maintenant. Il s'agit du moment de notre mort. Nous devons savoir qu'avec la mort, notre monde prend fin et prend définitivement fin sur cette terre. Avec la mort, tout finit sur cette terre. Avec la mort, on laisse tout. On laisse nos joies et on laisse aussi nos peines. On laisse nos amis et nos familiers. On laisse nos amis et nos ennemis. On laisse parents, époux, épouses, enfants, collègues de service. On laisse tout. On laisse notre argent et on laisse aussi nos dettes. On laisse nos comptes bancaires fournis. On laisse nos amis et on laisse nos ennemis. On laisse tout ce qui nous préoccupait et tout ce qui nous a rien dit, ne nous a pas préoccupés. On laisse tout avec la fin du monde, avec la fin de notre monde. Alors mon frère et ma soeur, il est important pour chacun et chacune d'entre nous de préparer bien la fin de son monde. Pourquoi? Parce qu'après cela, on ne peut plus rien. On deviendra seulement tributaire de la prière des autres. Chacun doit préparer en vivant une vie évangélique, une vie qui plaise à Dieu, une vie remplie de charité, une vie remplie de bonté, une vie remplie d'amour. Heureux celui que le Seigneur trouvera les armes en main. Heureux celui que le Seigneur trouvera affairé à faire le bien, à faire la charité, à soutenir, à vivre dans la vérité. Oui, mon frère, ma soeur, ce monde prendra fin. Nous devons savoir que nous devons vivre en faisant le bien. Dernière leçon qui découle de l'évangile de ce jour, cet évangile n'est pas une invitation à la peur, mais à l'espérance. Comme j'ai dit au début, Marc écrit aux chrétiens qui étaient violemment persécutés pour leur dire courage. Malgré cette persécution, vous allez vous en sortir. Le Seigneur vient, il vient bientôt. Beaucoup utilisent ce texte pour faire les gens avoir peur. Beaucoup essayent de s'aimer la peur partout. La peur de la mort, peur de la maladie, peur de la misère. Et lorsqu'on ouvre la télévision, toujours des informations qui font peur. Toujours des accidents à gauche, des accidents à droite, des calamités ici et là,
des éboulements des terrains, des tremblements des terres, des guerres. Et on commence à paniquer. Et on commence à avoir peur. Jésus nous dit, non, non, non. La peur ne doit pas gagner votre cœur, car j'ai vaincu la mort, car j'ai vaincu le péché, car j'ai vaincu le sang. Tous ces signes de mort qui sont autour de vous montrent que Satan est agité, car il sait que ses jours sont proches. Tous ces signes de troubles, de souffrance montrent que Satan est déjà dans la panique, car il sait que ses jours sont proches. Il est comme un animal blessé qui sent sa mort prochaine et qui essaye de montrer ses dernières forces. Nous devons résister par la foi, résister par la prière. Alors, que faire pour préparer la fin du monde et la fin de mon monde? Restez attachés au Seigneur plus que jamais dans la prière. Restez vigilants dans la prière. Une prière confiante basée sur la méditation de la parole de Dieu, sur la proclamation de la parole de Dieu, sur la proclamation des psaumes et sur la proclamation des promesses qui viennent de la Bible. Une prière profonde basée sur les sacrements, le sacrement de l'Eucharistie qui nous rend plus que jamais proche du Seigneur des Seigneurs, du Roi des Rois, et le sacrement de la réconciliation qui nous aide à rester avec un cœur purifié et avec un cœur transformé. Deuxièmement, nous devons rivaliser, nous devons grandir dans l'amour et dans la charité véritable pour notre prochain. Nous devons avoir la compassion dans notre cœur et ne pas hésiter à venir en aide à ceux ou à celles qui souffrent autour de nous. Nous devons avoir un cœur rempli d'amour. Voilà comment nous devons nous préparer pour la fin du monde et la fin de notre monde. Jésus disait dans sa parole, « Mes petits enfants, ne vous troublez pas. Croyez au Père, croyez aussi en moi. Croyez en Jésus et vivons dans la joie et dans la paix, en attendant le jour où il nous appellera. Loué soit Jésus-Christ. Amen.